Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur Comics et compagnie pour faire une petite critique de la saison 1 de Titan qui m'a été demandé dans un sondage sur Instagram. Et donc je passe par là pour vous dire que Instagram est très important. Je mets des sondages pour savoir quelle vidéo vous voulez avoir ou des trucs si vous aimez ou pas. Donc allez voir mon Instagram, blablabla. Attention, si vous n'avez pas vu la saison 1 de Titan tout en entier, allez la voir sur Netflix ou les moyens que vous voulez, moi je juge pas. Parce qu'il va y avoir des spoils, donc attention à vous. Les réalisateurs de cette série sont très différents pour chaque épisode, comme beaucoup de séries. On peut retrouver par exemple Glenn Winter pour l'épisode final où on voit Batman, ou encore Akiva Goldsman pour l'épisode 9. Du côté de scénario, c'est la même chose que pour les réalisateurs, ils sont quasiment tous différents, mais on peut retrouver Jeff Jones, qui est un scénariste très connu chez DC Comics et un peu chez Marvel, qui va scénariser l'épisode 9. Cette toute première saison est composée de 11 épisodes. On va retrouver notre ami Dick Grayson, le Robin qu'on connaît dans les comics, qui va devenir Nightwing, qui va créer une équipe à fur et à mesure de ses rencontres contre son insu. En fait, il va pas le faire exprès, parce qu'à fur et à mesure de ses rencontres, il va créer l'équipe. Il va rencontrer Starfire, ou encore Changelin, ou Beast Boy, je sais pas comment vous dites, c'est le monsieur tout vert, et il va encore rencontrer Rachel. L'histoire se base directement sur Rachel, sur sa deuxième personnalité diabolique. Je vous propose un petit dilemme. Je vais parler des points positifs et des points négatifs. Si vous voulez entendre que les points positifs, vous allez à ce nombre de minutes là. Si vous voulez entendre que les points positifs, vous allez à ce nombre de minutes là. Comme ça, si vous voulez pas entendre les points positifs mais juste les points négatifs, vous allez là. Si vous voulez faire le contraire, vous cliquez là. Si vous voulez faire les deux, vous cliquez pas, vous attendez. Premier point positif de cette série, les effets spéciaux sont au top. Vraiment, les effets spéciaux, j'ai kiffé, surtout l'épisode 1 qui en lance beaucoup. Je pense notamment à Dick Grayson, donc Robin, qui va se taper contre des messieurs dans la rue. Vous savez, dans la fameuse bande-annonce où on le voit dire « Fuck Batman !» Et il se tape contre des messieurs et c'est vraiment stylé et c'est triste parce qu'on le revoit pas plus tard, mais c'est quand même pas mal. Un autre point positif qui est l'histoire globalement. Eh bien écoutez, ça tient debout. Tous les épisodes ont une énergie très différente, il est amené très différemment parce qu'il y a des réalisateurs différents et encore des scénaristes différents, et donc ça va être amené différemment, mais il va y avoir une même énergie quasiment dans chaque épisode, ce qui fait qu'on s'ennuie pas un épisode, à part dans un épisode où c'est avec Hawkman et Hawkgirl, le couple de pigeons, je sais pas quoi là, voilà. Donc ça, cet épisode là était pas ouf, mais sinon le reste, il y a quand même une bonne énergie et on y tient quoi, on a envie de regarder l'autre épisode la semaine d'après. Un autre point positif, les personnages. Les personnages sont super bien introduits. À part Changelin, mais Changelin, je vais en parler au point négatif. Robin, toute son histoire est totalement expliquée en fait. On voit directement sa jeunesse, donc on peut pas faire mieux que ça. Il y a vraiment toute son origine historique qui est derrière, avec ses parents, les Grayson Flyers là, ceux qui volent dans le cirque, voilà, comment ils meurent et tout. Donc il y a vraiment tout. Il y a même avec Batman. On le voit à la fin, mais on l'entreperçoit dans les flashbacks de Robin, donc on peut pas faire mieux en termes d'introduction pour le personnage. Ensuite, le personnage de Rachel ou encore de Raven, là rien à dire non plus, c'est impeccable. Vu que la série est concentrée sur elle, ils ont réussi à tout introduire et à mettre genre 25, 25, 25, et malheureusement pour Changelin pas 25. Du coup ça fait 25, 25, 50. Du coup Changelin 25, 25, 45. Comme ça il a 5%. Parce qu'il y a presque rien. Mais Rachel, parce que c'est du début jusqu'à la fin, et c'est vraiment à la fin où elle découvre tous ses pouvoirs, et c'est vraiment cool, et j'ai bien aimé comment ça a été introduit. Ensuite, Starfire, c'est pareil, ça a été bien introduit, sauf que c'est vers la fin que ça a été un peu plus introduit, parce qu'on la découvre dans son vaisseau, et aussi on découvre sa vraie personnalité quand Raven, vous savez, la réveille dans la série. Donc elle découvre sa vraie personnalité, et du coup c'est assez stylé parce que on voit enfin la Starfire extraterrestre, voilà, qui vient tuer Raven à cause de l'apocalypse. Il y a aussi un autre point positif, c'est les personnages secondaires de Hawk et Dove, qui sont personnages secondaires, mais qui sont très très bien introduits. Dans l'épisode fameux que je n'ai pas aimé, mais ils sont très bien introduits. C'est des personnages secondaires et pourtant ils sont mis au premier plan et ils restent quand même importants dans la suite de la saison, et je pense que dans la saison 2, ils y seront aussi. On arrive au point négatif. Si tu as cliqué directement ici, mon cher ami, c'est que tu n'aimes pas la série et tu veux savoir mes points négatifs. Point négatif, malheureusement, Netflix a mis trop de temps pour la mettre sur Netflix, la série, ce qui est un peu bête. Moi j'ai regardé en streaming, c'est pas bien, faut pas faire ça, ou pas, vous faites ce que vous voulez après tout. Mais ceux qui ont regardé sur Netflix, du coup se sont fait spoiler un peu sur les réseaux sociaux, ce qui est bête, du coup point négatif, petit coup de gueule de ma part. Point négatif au niveau de l'histoire, juste un épisode, c'est l'épisode 11. Genre, qu'est-ce qu'ils nous ont branlé pour l'épisode 11? Un épisode où c'est une sorte de vision où Dick Grayson va tuer Batman.
Non mais, cet épisode, en fait c'était cool parce qu'il y avait plein de références, mais à la fin, quand on se rend compte que c'est faux, bah en fait ils nous ont juste pondu un épisode pour introduire Batman. Bah non, moi personnellement, non. Tu vois, moi j'aurais bien aimé qu'ils l'introduisent, mais autrement, pas dans une vision comme ça. Surtout qu'en plus, c'est le dernier épisode de la saison. Du coup, on est à la fin, c'est un cliffhanger de ouf. On le voit, il est là. On dirait qu'il fait une crise d'épilepsie. Et fin de la saison. Ah, moi, non, je veux pas. Épisode 10, oublie pas l'épisode 11, pas l'épisode final, c'est pas possible. Je pensais même qu'il allait avoir un autre épisode derrière. Je l'attendais la semaine d'après, j'étais en mode, il va y avoir un épisode 12, il va y avoir un épisode 12. Et non, rien du tout. Rien du tout, donc la balayette mon gars, rien du tout. Et ensuite, dernier point négatif malheureusement, c'est le personnage de Changelin, qui pour moi n'a pas été assez développé. C'est triste. Parce qu'il a l'air trop cool, en tout cas dans les séries Teen Titans, et même dans le film Teen Titans Movie là, qui est pas mal, hein, je vous conseille de le regarder. C'est pour gamins mais c'est rigolo. Et bah Changelin n'a pas été assez développé, c'est bête. On ne voit qu'une forme de lui, c'est le tigre. Et pourtant c'est bête parce que Changelin peut se changer dans n'importe quel animal en fait. Donc c'est triste, il se change que en tigre. Donc c'est bête. On le voit un petit peu qui culpabilise parce qu'il tue un monsieur en étant un tigre, et rien de plus, et c'est triste. Voilà, c'est bête. Et surtout, ils inventent une sorte de romance entre Changelin et Raven. C'est bizarre. Mais après c'est sûr, c'est moins bizarre parce que normalement Robin sort avec Starfire, et Changelin, normalement, il sort pas avec Raven. Raven, elle reste seule. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas vu, d'un point négatif, c'est qu'on n'a pas vu la petite romance de Robin et de Starfire se créer encore. Donc peut-être que ça va être mis dans la saison 2, ou peut-être que ça va pas être mis du tout. Après, ce serait bien, hein, ça fait pas comme dans les comics ou comme dans les séries, machin. Voilà quoi. Bon écoutez, bah moi je vous invite à me donner votre avis sur la série Titan. Voilà, ce que vous en avez pensé, vos points positifs, vos points négatifs. Et si vous attendez la saison 2 avec impatience, parce que moi je l'attends avec impatience, quand même, parce que voilà, les séries DCU, malheureusement le DCU n'existe plus, maintenant c'est les séries qui prennent le dessus, et ben les séries, il faut leur donner du pouvoir, pour qu'ils augmentent comme ça, parce que c'est bien, les films sont moins bien, mais là les séries elles commencent à grimper, c'est super, donc il faut tout leur donner pour que ça continue. Donc bah, je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat ou encore Twitter. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour pas oublier les petites vidéos qui vont sortir. Et voilà, bah écoutez, je vous invite à partager la vidéo et des bisous.